Hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le tirage littéraire, donc la deuxième vidéo. J'avais fait la même chose début novembre, on va se retrouver pour la même chose ce mois-ci décembre. J'ai acheté un nouveau tarot, j'espère en avoir d'autres d'ici là. Dans ma wishlist vous pouvez trouver un qui m'intéresse. Je ne trouve pas pour l'instant en magasin un sur les Kitsune. Donc on verra si d'ici là j'arrive à le trouver ou pas. Du coup en face de là pour l'instant je vous montre le tarot, comment elle se présente. Donc vous avez cette jolie petite boîte avec dedans vous avez les petites cartes et les petits livrets normalement. Hop, je vous fais le tour de la boîte pour vous montrer à quoi ça ressemble vite fait. Vous avez le petit livre qui parle de chaque carte. Donc je voulais un tarot de Marseille et j'ai eu un petit tarot de Marseille, donc je vous montre quelques pages. Voilà. Et comme la dernière fois, alors pour l'instant je vais faire avec une carte, j'hésite à faire en 3 cartes. Mais pour l'instant on va faire avec une seule carte. On va déduire ensemble, juste entre nous, pour rigoler. Enfin pour rigoler. Pour faire cette petite vidéo tranquille. Moi j'aime bien faire ça, ça m'amuse bien. Faire cette petite vidéo qui va un peu dédier votre prochaine lecture ou le mood de vos lectures du mois du coup, en espérant que vous ayez des bonnes lectures. Donc du coup, hop, je sais pas si je vous la laisse dans un petit coin pour la voir un petit peu, pour que vous ayez au moins le titre de côté. Hop, je vais vous le mettre ici. Je récupère le livre et ma petite carte. Donc je vous ai pas montré à quoi ressemblaient les cartes peut-être. Attendez. Donc voilà. Hop, pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Je mélange tout ça et on se retrouve tout de suite pour tirer les cartes de chaque petit signe du zodiaque. Voilà, on va faire comme ça, j'ai mélangé les cartes. On va commencer du coup par notre premier signe qui est le bélier. Donc le bélier c'est du 21 mars au 19 avril. Je sais pas pourquoi on commence par le bélier, mais à chaque fois que je trouve l'ordre, à chaque fois ça commence par le bélier. Donc on va commencer par le bélier. J'avoue que j'aurais préféré commencer par ce mois-ci, mais bon, on va faire comme le petit jeu nous le dit. Je tire notre première carte qui s'intitule du coup Reine de bâton. Donc je vais vous la montrer à chaque fois, comme ça c'est fait. Je vous mettrai bien sûr en barre de description le lien du tarot. Je vous mettrai le lien Amazon parce que je ne connais pas d'autres sites sur lesquels je pouvais trouver tarot. Moi je l'ai acheté en magasin. Si vous voulez savoir, je l'ai trouvé à Cultura. Voilà. Mais je vous mettrai le lien Amazon pour que vous voyez de quoi il s'agit. Sachez que vous pouvez le trouver à Cultura et autres magasins. Du coup, allons voir ce que nous dit cette petite carte. Donc du coup, je vous lis la petite page qui nous dit du coup: les fondations, la base, c'est le moment de revoir la structure de vos plans. Reconsidérer la base de vos ambitions, de vos créations, ne peut être que bénéfice et porteur d'un renouveau. Donc je pense qu'on va essayer de déduire un petit peu comme la dernière fois. Je n'ai pas eu le temps de revoir mon petit speech. Mais du coup, je pense à des lectures où notre notre héros tout court, a de l'ambition, mais que, comment dire, son ambition peut lui jouer des tours. Peut-être qu'à la fin, ben, ce qu'il avait envie n'est pas vraiment fait pour lui. Ça me fait penser à une lecture que je suis en train de lire. Alors, je ne sais pas encore la fin, mais comment dire que ça à peu près dans le cadre. Je vais essayer de vous présenter à chaque fois un livre dans le cadre. Moi je l'ai pas fini, c'est un tome 1, donc je sais pas si ce que je dis rentre vraiment là-dedans, mais notre héroïne a de l'ambition et je lis en lecteur commune et on a vraiment l'impression que ça va pas se passer comme elle veut et qu'elle va vouloir faire demi-tour sur un certain sujet. Donc je vous montre le bouquin comme on l'a dit, comme j'ai dit que je ferais. Donc La maison aux ailes déployées, le Royaume des Corbeaux, tome 1 chez Corrigan Édition. Donc voici le tome que moi je verrai pour ma bibliothèque que j'ai là en tête pour cette catégorie-là. Donc les béliers, dites-moi vous, quel livre vous mettriez dans cette catégorie-là? Oh, l'avatar ne bouge plus. L'avatar? Attendez, mon avatar répond. Attendez. Voilà, du coup passons au signe suivant. Les taureaux. Voyons quelle est votre carte de ce mois-ci. La force.
Oh, j'ai oublié de vous la montrer. Elle est magnifique, je trouve, celle-là. Je sais pas si je vous montrer le dos, mais le dos est comme ça. Et voici à quoi ressemble la carte. Elle est magnifique, je trouve. Hop. Donc pour les taureaux, du coup, la force. Ça va bien avec le taureau, je trouve, la force. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un frère personnellement qui est taureau. Je trouve que ça va bien. Donc la force. Carte très puissante, porteur du meilleur comme du pire. Ça peut être bien bénéfique ou non. Les mots-clés va être l'action, la profondeur, l'animalité, la nouvelle énergie. Ça peut parler de courage, de compétence, de maîtrise. Ou le contraire, du coup, incompétence, faiblesse, manque d'énergie, doute. Donc la force est une carte mi-animale, mi-humaine. Excusez-moi, j'ai loqué. Le crâne humain en haut. Le crâne humain en haut protège l'âme. Le chien en bas, souvent associé à la mort et au gardien des enfers, guide les âmes dans leur voyage. Les deux regardent le ciel, signe d'élévation. Cette carte est pour moi la mort de quelque chose qui créera une nouvelle énergie plus forte. Vous ne vous sentez pas seul sur le chemin, entouré d'une protection et d'un guide pour les âmes. Vous ressentirez leur force pour revenir. Vous avez dans votre main toutes les énergies intellectuelles et spirituelles nécessaires, mais pour les déployer, il faut accepter de laisser quelque chose. Quel genre de lecture peut être là-dedans? Bon, j'aurais bien vu un truc avec des esprits, j'en ai un. Mais qu'est-ce qui pourrait aller là-dedans? Bon, pour cette carte-là, j'ai dû un petit peu plus chipoter, un peu plus chercher. Et pour le coup, ça va être sur le personnage. Donc, comme il dit, c'est mi-animal, mi-humain. C'est où vous étiez quelque chose et vous êtes devenu autre chose. C'est ça. Comment dire, votre âme a évolué, tout ça. Je vois bien Poison Ivy. Vous allez me dire pourquoi. Parce que Poison Ivy, à la base, est juste une jeune scientifique qui fait des expériences et elle va devenir méta-humaine par la suite, à moitié plante, tout ça, pour ceux qui connaissent. Et je me suis dit que ça pouvait très bien rentrer dans cette catégorie. Je l'ai pas encore lu pour le coup. Je connais juste vite fait le personnage à travers les livres Harley Quinn, tout ça. Je ne connais pas plus que ça. Mais du coup, voilà, je vois bien Poison Ivy pour cette catégorie. Vous, dites-moi les taureaux, ce que vous auriez mis pour cette catégorie du coup. À chaque fois, les signes, dites-moi. Dites-moi quel livre vous parle le plus pour ce que je raconte. Pour le coup, c'est un livre que je n'ai pas encore lu et que j'ai hâte de lire. Du coup, passons à la catégorie suivante. Oh, catégorie, qu'est-ce que je raconte? Au signe suivant. Les Gémeaux. Du coup, les Gémeaux, c'est du 21 mai au 20 juin. Je sais plus si j'avais dit pour les taureaux, mais taureaux, c'est 20 avril au 20 mai. Donc là, les Gémeaux, 21 mai au 20 juin. Découvrons ensemble la carte des Gémeaux. Du coup, le pape. Hop, je vous montre les cartes. Elles sont tellement belles. Je regrette pas d'avoir choisi celui-ci pour mon premier tarot de Marseille. Il est magnifique, je trouve. Du coup, je cherche ma petite page et je vous donne la lecture. On fait ça à chaque fois. J'espère que vous aimez bien le concept. Moi, j'aime vraiment ça. Vous proposez une lecture par rapport à la carte. Si je trouve à ma bibliothèque, bien sûr, sinon c'est un peu compliqué. Par exemple, la deuxième carte, j'ai un peu plus buggé, mais allons-y du coup pour la carte suivante. Alors, pour le pape, c'est la carte spirituelle et protectrice divine. Oh, je me remets devant la caméra. Pendant masculin de la papesse, je sais pas ce qu'ils entendent par cette phrase. Les mots-clés, c'est ascension spirituelle, pouvoir, foi, sagesse, médiation, enseignement. Ah bah le livre que je voulais mettre tout à l'heure, il rentrerait peut-être plus là-dedans. C'est la tradition, la croyance, les guides et les valeurs. Ou du coup, le contraire, c'est plutôt les limitations, la stagnation, le manque d'aide ou de vision. Ça peut être positif ou négatif, encore une fois, comme la carte précédente. Le pape est une illustration un peu cachée et voyageuse. C'est celui qui guide avec douceur pour évoluer dans le système. Cette carte vous apprend à ne pas vous brusquer et vous forcer. C'est le moment de faire une pause, le moment où il faut s'accorder avec des envies et la croyance de son entourage, de faire ce qu'on attend de vous. Le pape n'est pas celui qui va vous défier, mais plutôt celui qui va vous accompagner et vous demander de vous conformer, de rejoindre un groupe ou une forme d'enseignement, le moment de prendre du recul sur soi. Le pape représente
l'introspection qui vous mène à la recherche et l'aide. Il marque un soulagement avec une situation difficile. Ok, ça rentre pas dans tout ce qui est écrit, mais ça rentre dans les petits mots du début. Je vais vous chercher ce livre et on revient tout de suite. C'est vrai qu'il a changé de place et qu'il était juste à côté de moi, donc du coup, je peux pas vous en dire plus que ça parce que c'est du spoil, mais c'est un one shot, il me semble. Il y aura peut-être un tome 2 vaguement, mais c'est pas sûr. Je vois bien pour nos petits Gémeaux, Vespertine, ou un truc dans le genre, de Margaret Rogerson. Je vous mets le petit résumé. Donc moi pour le coup celui-ci je l'ai déjà lu. Donc c'est pour ça que je vois bien dans les mots-clés, mais il peut y avoir tellement de trucs. Les cartes, faut dire que c'est vaste, ça peut rentrer dans tellement de domaines. Bon voilà, j'essaie de vous montrer des trucs que j'ai dans ma bibliothèque, qui rentrent avec les cartes. Je peux pas vous sortir des trucs que je ne connais pas ou que je n'ai pas lu. Ce que je ferai, peut-être pas tout de suite, mais on fera peut-être la même chose avec des séries, des films. Un livre, une série ou un film par rapport à la carte. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas de passer à cette façon-là. Du coup, passons au signe suivant maintenant que nous avons vu pour le pape. Le signe suivant, du coup, ce sont les cancers. Le cancer, c'est du 21 juin au 22 juillet. Le 22 juillet est inclus dedans. Donc, faudrait que je revoie ça. Donc, du coup, nous avons le mât. Elle est magnifique aussi. Je passe avec la lumière. Je suis obligée d'allumer la lumière. Je suis désolée. Il fait très noir dehors. Il n'y a plus de lumière depuis qu'on est passé aux horaires d'hiver. En vous la mettant là, peut-être que vous la voyez mieux. Donc, le mât. Pour l'instant, on a plutôt des cartes comme ça. On en a eu qu'une un peu dans ce genre-là. À voir du coup. Je vais trouver la petite page et on se retrouve tout de suite. Donc le mât, c'est plutôt l'inconnu, le sens et le non-sens, la lame la plus énigmatique du tarot. Pour les mots-clés, c'est plutôt marginalité, chaos, folie, non-jugement, fragilité. En positif, ce serait le détachement, l'évolution, la liberté, la spontanéité, le voyage. Ou au contraire, négative, la peur du changement, de la nouveauté, d'avoir peur de prise de risque du coup. Le mât est représenté par une forme mi-humaine, mi-animale, comme un être à part avec un masque pour cacher sa vraie forme physique. Son corps est inexistant, on ne voit que le mouvement, il n'y a pas de pied sur terre et le regard fuit au loin vers l'infini des cercles. Il est entouré de petits yeux flottants autour de lui qui attendent de le voir agir. Son corps est entouré d'un triangle à l'envers, signe d'une instabilité dans la prise de décision. Le mât flotte dans son monde libre, prêt à évoluer et à admirer la beauté du monde et ses voyages. Il est temps de se détacher et de commencer à évoluer pour son propre chemin. Je n'ai pas encore lu la saga, mais j'ai acheté un collector pour le côté voyage, le côté nouveauté, je dirais. Bon, je le prends par rapport à moi, du coup, vous l'avez peut-être déjà lu, mais du coup, pour le côté nouveauté et voyage, il y a un livre que je vois bien. Donc du coup, c'est un peu du spoil boucole, on va pas se mentir. Mais il est magnifique. Je vois bien Steam Stellar. Donc on a du voyage. Sans jeu de mots, il y a un mât. C'est un bateau. Mais voilà. Donc là c'est le collector. Bien sûr, juste le tome 1 suffit. Mais il est magnifique je trouve. Voilà pour nos petits cancers. Je vous ai choisi un des livres les plus magnifiques de ma bibliothèque, n'empêche. Hein. On va pas se mentir. Après, je vous ai choisi que des bons trucs pour l'instant, des lectures qui me plaisent ou que j'ai lues. Il n'y a pas vraiment de mauvaises lectures dans ce que j'essaye de vous présenter. Même si jamais ça rentre dans la catégorie plus qu'un autre livre, j'essayerai de le sortir. Mais pour l'instant, vous avez de la chance. J'arrive à me faire avec ce qui est positif dans la bibliothèque. Continuons. Du coup, les lions. Les lions, du coup, c'est du 23 juillet au 22 août. On va tirer la petite carte des lions, qui s'intitule du coup 5 de bâton. Alors je vous montre la carte. J'avoue que je ne sais pas trop ce que veut dire ces cartes. Donc pour ça, je vais aller chercher. Mais elles sont magnifiques. J'adore les couleurs comme ça, juste dorées.
doré et noir comme ça. Donc allons-y pour le 5 de bâton. C'est le moment de passer à autre chose. Vous pouvez profiter de vos expériences pour évoluer dans vos créations, vos passions ou autres ambitions. Donc je dirais commencer une nouvelle lecture, une nouvelle saga, ou pour le côté création, passion, ambition. J'ai 2 livres, mais je vais prendre un qui rentrerait très bien là-dedans et qui est juste à côté de moi. Bon, les 2 sont là, je vais vous présenter les 2 en vrai. Les 2 sont à peu près du même genre, ça parle de peinture dans les 2 cas. Donc la première, qui est A Forgery of Rose, je vous mets le résumé, mais dans ce livre, il y a des personnes avec des dons qui peuvent peindre. Par exemple, vous avez un exemple, votre peluche est déchirée. Peluche. On va dire que votre peluche est vivante, bien sûr. Votre peluche est déchirée, donc la personne qui a ce don va dessiner d'abord votre peluche abîmée comme elle est, puis elle va la réparer sur son dessin, donc elle va la redessiner, réparer, et du coup votre peluche sera réparée. En gros, pour celui-ci. Et pour le deuxième, c'est Enchantement of Raven, donc toujours dans la peinture, avec des faillets. Et dans celui-ci, c'est une jeune femme qui va se retrouver à faire un tableau, mais le problème c'est que les failles dans ce monde ne sont pas censées ressentir des émotions, sauf qu'elle va dessiner un faille avec de l'émotion, ce qui va nous ramener à notre histoire. Du coup, j'aurais bien vu un tome 2, j'avoue, au Enchantement of Raven, mais c'est un one-shot. Pour le coup, les 2 sont des one-shots. Voilà pour cette catégorie. Avant de partir, sinon, je ne les ai pas encore lus, mais c'est le domaine de la musique, donc un peu le domaine de l'art. Les God of Men. Je les vois bien aussi pour notre petite catégorie des lions. C'est la première catégorie où j'ai beaucoup de choses à dire quand même. Voilà, passons au signe suivant. Du coup, le signe suivant, nous allons suivre les Vierges, qui est donc du 23 août au 22 septembre. Leur petite carte sera le monde. Elle est magnifique cette carte aussi. Hop, oula, j'essaye de vous la montrer sans le petit reflet, ce qui est compliqué. Donc le monde, hop. Voilà, je vais chercher la petite carte, on se retrouve tout de suite. Donc vous avez remarqué que selon les cartes, si c'est ceux-là, il y a plus à dire, enfin ceux avec le cadre, il y a plus à dire que ceux qui sont toutes noires, il y a moins à dire. Je trouve que ceux où il n'y a pas le cadre, c'est plus facile pour moi de trouver des lectures que ceux où il y a un cadre. Il y a trop d'informations, il faut réussir à trouver. Mais bon, on fait avec, on essaye de trouver. Donc pour le monde, la carte qui est donc la carte finale du jeu, les mots-clés sont victoire, autoréalisation, fin d'un chapitre, achèvement, accomplissement, donc le positif, accomplissement, perfection, monde, avoir sa place, victoire triomphante, plénitude, ou du coup négative, impossibilité, manque d'épanouissement, enfermement. Donc déjà juste avec ça, je vous dirais finir une saga ou abandonner une saga, selon si c'est positif ou négatif, pour nos petits vierges du coup. Et du coup, victoire, cette carte est vue comme la meilleure dans un tirage, surtout si vous n'avez pas encore atteint le succès, sachant qu'il est très proche de vous. Si vous avez passé un long moment semé d'obstacles, d'études, de relations compliquées, ou tout simplement un moment de vie un peu dur, cette carte est la consécration de tous ces galères qui sont maintenant finies et derrière vous. Elle représente l'enseignement même d'un tarot, le signe d'un nouveau cycle, d'un renouveau. Attendez-vous à un succès total et pour très longtemps, profitez de cette longue période où tout chemin sera favorable. Toute décision apportera une victoire. Entreprenez encore plus fort et encore plus gros, rien ne vous arrêtera. Pour des nouveaux départs et tout, j'ai un titre en vue, mais je vais voir si j'ai pas mieux. J'allais vous mettre un livre et après je me suis dit non, on va plutôt prendre autre chose, parce que je crois que je vous en ai déjà parlé dans le dernier tirage. Donc là j'ai pris autre chose. Vous allez me dire c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut aller dans la plupart de mes livres. J'aurais pu vous mettre Harry Potter, parce que c'est un changement de vie pour Harry Potter du coup. C'est un petit garçon qui vit sous un escalier, du jour au lendemain il devient magicien. Et du coup là je vais vous mettre la Guilde des Ombres de Anatrice. Donc du coup on suit une jeune fille qui au début n'est rien, qui va être un peu ramassée à l'orphelinat, et va devenir du coup
va devenir une assassinatrice, je sais plus si on dit ça comme ça, et découvrir qu'elle a le don de mort. Donc voilà, mais j'aurais pu vous mettre plein d'autres choses dans ce sens-là, mais j'ai préféré vous présenter La Guide des Ombres. Sachez qu'il existe en poche, je crois qu'il existe en audio aussi, et en e-book. Il faudrait que je pense à vous le dire. Je vous mets le résumé, donc là c'est la partie 1, c'est dans 2 parties, mais voilà, je sentais bien celui-ci pour nos amis les vierges, du coup. Mais dites-moi vous à chaque fois, dans chaque catégorie, quel livre vous parle le plus pour chaque carte. Enfin, si vous êtes Gémeaux, dites-moi pour le Gémeaux. Ne vous cassez pas la tête à dire pour tout le monde. Du coup, les balances. Donc les balances, c'est du 23 septembre au 22 octobre. Et du coup, on va tirer une petite carte qui s'intitule du coup le diable. Les balances, du coup, le diable. Je vous mets la petite carte ici. Hop, et on va passer à une nouvelle ligne. Je vais reculer un petit peu la boîte du tarot, tout en vous la laissant un petit peu en coin. Hop, le diable. Donc pour le diable, cette carte représente le pouvoir de la partie obscure de l'être humain. Elle est plus positive à l'envers qu'à l'endroit. Donc selon si vous la mettez à l'envers ou à l'endroit, bon quoi, comme c'est moi qui pioche, c'est pour ça que nos cartes sont un peu, je sais pas si vous voyez, elles n'ont pas d'à l'envers et d'à l'endroit, c'est pareil en haut et en bas. Ok. Bon moi elles sont pas vraiment mélangées, donc prenez-le comme vous voulez, les balances. Du coup les mots-clés sont envoûtant, force inconsciente, créativité, tentation, peur, interdit. Le positif, manipulation, ombre, dépendance, pulsion. J'avoue que je vois pas qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans. Désolée pour le bruit derrière, je crois que les travaux ont recommencé. Pour le négatif, du coup, désir profond, enfin, pas négative et positive comme je l'entends depuis tout à l'heure. Quand je dis positive et négative, c'est positif c'est à l'endroit, négatif c'est à l'envers. C'est ce que je voulais dire, mais du coup elle est ni à l'envers ni à l'endroit, donc prenez-le dans le sens que vous voulez. Désir profond, sexualité, matérialisme, vitalité. Le diable est mis en scène avec la carte du mât. Il tient comme un pantin, celui qui représente l'évolution, la liberté, la spontanéité. Le diable est une très bonne, comme une très mauvaise carte, riche et puissante. Il manipule une âme lumineuse qui a soif de vivre et de découvrir. Cette carte représente tout ce qu'il y a de caché en vous. Et en quoi vous ne vous sentez plus libre? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre et de bouger? Malheureusement pour vous, il faudra vous tenir prêt ou prête si un bouleversement arrive. En revanche, le diable dans la position inverse vous enivre d'un pouvoir de séduction qui vous rendra la vie plus palpitante et facile. J'ai un livre, pour moi, il rentre des deux côtés. Il faut juste que je le retrouve. J'ai lu que le 1 pour l'instant, mais ça rentre exactement dans la catégorie. Alors, je l'ai lu il y a longtemps. Il est temps que je lise un jour le 2 et le 3. Mais je vois bien pour vous les balances que Shell la marque. Donc, pour l'instant, c'est le tome 1, mais ça marche pour le tome 2 et 3, je pense. Je vous mets le résumé. Mais, bon, on va le faire en plusieurs fois, je pense. Je vous laisserai mettre sur pause. Mais du coup, je trouve que ce livre va très bien pour le diable. Que ce soit l'envers ou l'endroit, comme ils disent dans les cartes. Je vais dire l'envers et l'endroit maintenant, parce que quand je vous dis négatif, positif, c'est... Vous comprenez pas, peut-être pas comme moi. Mais du coup, il marche dans les deux sens. Et c'était une très bonne lecture. C'était un peu long, parce que c'était à l'époque où je reprenais la lecture. Donc c'était un peu long. Mais oui, très bonne lecture. Passons du coup au signe suivant. Les scorpions. Donc les scorpions, du coup, c'est du 23 octobre au 21 novembre. Hop, je pioche une petite carte. Un set de divination. Je vous montre la carte. Dites-moi quel jeu de cartes vous préférez. Le tarot de Marseille ou celui que je vous ai présenté la dernière fois, qui s'intitule l'oracle des contes de fées.
Il faudrait que j'en trouve d'autres. J'aimerais bien prendre celui des Kitsune. À voir un jour. Parce que ça coûte cher tous ces tarots. Celui-ci, le tarot de Marseille, est à 36 € si je ne dis pas de bêtises. Je vous dis à peu près les prix. Mais les cartes sont magnifiques. Il est magnifique. Du coup, allons chercher 7 de... Je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est 7 de denier. Cette carte est la définition de la vision à long terme. Conscient du temps, vous ne vous contentez pas seulement du bonheur éphémère. Vous visez plus loin et plus grand. Votre succès n'est pas dû au hasard, mais à votre force de travail constante. Et quel mérite! Ainsi, ne perdez pas votre temps dans les futilités et recentrez-vous sur ce qui compte réellement. J'ai une saga qui rentre dedans. C'est pas une de mes sagas préférées, mais c'est le coup de cœur de beaucoup. J'y vais tout de suite. Donc perso, j'ai les 3 premiers tomes de la première trilogie. Le premier tome de la seconde trilogie est sorti. Les Tok Tok aussi sont sortis il y a pas longtemps. Je vous parle donc de Vampiria, la cour des Ternes de Victor Dixon. Je trouve que ça va très bien pour ce set de divination. Je vous mets le résumé qui est une petite phrase, enfin qui est 3 lignes, littéralement. À la cour des Ternes, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Donc du coup on va suivre une jeune femme, une jeune fille au début qui va vouloir se venger des vampires. Car à cause de sa famille, de secrets de sa famille et des vampires, toute sa famille a été tuée et elle part en quête de vengeance. Sans en dire trop, et parce que ça fait un moment que je les ai pas lus, voilà pour nos petits scorpions. D'ailleurs, je me tâte à revendre la saga, parce que je suis pas sûre de lire la suite. Je comptais les vendre 15 € pour les 3. J'espère que le prix ça va. Du coup, on va partir au signe suivant. Le scorpion, ça a été trop rapide. Les sagittaires. Du coup, les sagittaires, c'est du 22 novembre au 21 décembre. Donc la carte de nos petits sagittaires. 4 épées. Attendez, j'essaye de vous le mettre sans le flou. Voilà, 4 épées pour nos petits sagittaires. Hop. 4 est le numéro de la boucle, du cycle continu. Il s'agit néanmoins de contourner toute forme de répétition, de ne pas se reposer sur ses acquis en boucle. Il faut évoluer et élever sa conscience dans des défis personnels. Dans des défis... Oh là là. Alors, les sagittaires, vous mettez un vrai défi, là. Pour le coup, je vais vous mettre un manga. Ça, on parle de défis pour les sagittaires. Et je me suis dit que j'ai une série de plus de 100 tomes en manga qui n'arrête pas de devoir affronter des défis, toujours des défis toujours différents, mais on avance, on devient plus puissant, on change. Pour ceux qui auraient compris de quoi je parle du coup de One Piece. J'ai pris un tome au hasard, voilà. Donc du coup pour l'instant nous avons les 105 de sortie et le 106 sort là dans quelques jours au mois de décembre. Donc voilà. One Piece pour les sagittaires. Si jamais vous n'avez jamais lu One Piece, vous avez du boulot. Vous avez du boulot. Il y a beaucoup de tomes, beaucoup d'épisodes. En épisode, je crois qu'on a plus de 1000 épisodes. En tome 105, 106. Courage à vous les sagittaires. Passons du coup aux Capricornes. Donc les Capricornes, c'est du 22 décembre au 19 janvier. Et du coup, ça s'appelle Reine de Denier. Enfin, ça s'appelle... La carte, c'est Reine de Denier. Hop, sans avoir le reflet. Voilà, Reine de Denier pour nos petits Capricornes. Du coup, cherchons tout de suite cette petite page. Cette carte représente la femme moderne, n'ayant besoin de personne ni de se reposer, toujours active et en réflexion sur son travail et sa vie, la représentation d'une maman qui se préoccupe avant tout de votre bien-être physique et matériel. Ce personnage s'épanouit surtout dans son travail. Vous aussi les Capricornes, vous me mettez un petit hic. Je vais pas vous mentir, cette catégorie n'a pas été très facile.
Mais j'ai quelque chose, je crois que c'est peut-être le seul bouquin que j'arriverai à rentrer dans cette catégorie. Il s'agit de Rose éternelle. Alors pourquoi Rose éternelle? Déjà, notre héroïne est une femme forte. Deuxio, elle travaille, elle veut travailler, elle veut pas être considérée juste comme une femme, elle est forte, tout ça. Elle ne se laisse pas marcher dessus, même s'il y a des warning, je ne sais pas trop le dire. Et on sait à peu près comment se déroule La Bête et la Belle, sans vouloir vous spoil, mais cette réécriture est très bien. Oui, cette femme est forte. Elle veut travailler, je crois, elle aide son père, truc de bateau, tout ça. C'est pas juste, elle reste à la maison, quoi, vu l'époque à laquelle c'est censé se dérouler. Voilà. J'ai vraiment eu du mal à trouver un truc. C'est le seul truc que j'arriverai, je crois, à vous proposer qui mène de femmes fortes et de travail sans que ce soit un truc que je vous ai déjà proposé. Voilà. Et du coup, nos petits versos, notre signe avant-dernier, 20 janvier au 18 février, les versos, et du coup, pour vous, la petite carte sera Valet d'épée. Valet d'épée. Hop, je regarde ça tout de suite. Donc pour nos valets d'épée, le valet est considéré comme le porteur de messages. C'est l'étincelle entre le mental et l'action. La définition même d'équilibre entre l'effort et la réflexion. Non seulement vous allez extérioriser vos soucis, problèmes et envies, mais en plus vous allez agir, que ce soit seul ou accompagné. Vous êtes aligné avec votre esprit et avec vous-même. Bravo pour ça. Donc, porteur de message, étincelle entre le mental et l'action, définition même d'équilibre entre l'effort et la réflexion. Alors pour le messager, ce sera plus... Ouais, ça peut paraître ça peut être dedans, mais plus entre l'égalité entre la réflexion, la force, tout ça. Je vais pas vous mentir. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé grand chose, à part un petit manga, enfin un petit, c'est un double volume pour moi, City Hunter. Je trouve que même le messager, quand il s'occupe d'une affaire et qu'il s'occupe de leur dire si t'arrêtes pas, voilà ce qui va t'arriver, ou voilà, il est garde du corps, il est assassin, il fait plein de trucs, notre petit City Hunter. Et du coup, je trouve que j'ai dit Nicky Larson, mais ce n'est pas Nicky Larson le vrai nom. Trop habitué à la version française, c'est Seito Seiba, je crois. Ah, Ryo Seiba, j'y étais presque. Ryo Seiba, du coup. Je trouve que c'est vraiment le mélange parfait entre la force et la réflexion. Donc c'est parfait pour nos petits versos, du coup je vous conseille de lire City Hunter. C'est très bien City Hunter. Ou même regarder l'anime. Après l'anime, il perd par rapport au manga. Parce ils ont rendu Nikki un peu trop... Comment dire Comment dire le mot qui commence par un P sans dire le mot qui commence par un P. Bon, on va être clair, ils l'ont rendu pervers. Je voulais trouver autre chose, mais ils l'ont rendu vraiment un peu minable dans certains moments, je trouve, dans l'anime, alors que dans le manga, pas du tout, ça n'a rien à voir. Lisez le manga, ne vous fiez pas juste à l'anime. Et pour les petits poissons, et moi-même du coup, parce que oui, je suis poisson, j'ai les cheveux de mon avatar qui part en cacahuète parce que je ne suis pas face à la caméra. 6 épées, on aurait eu beaucoup d'épées, j'aurais peut-être mal mélangé pour la fin, mais 6 épées pour nos petits poissons. Je regarde ça tout de suite. Alors, pour nous les poissons, la lassitude, la routine, l'insatisfaction quotidienne deviennent compliquées dans vos pensées. Il faut garder en tête qu'il n'est jamais trop tard pour une prise de conscience et que ce n'est pas grave si vous vous êtes trompé de chemin. Cela arrive à tout le monde. On a tous le droit de retourner un peu en arrière pour recommencer plutôt que d'abandonner définitivement. Ah oui.
Je dirais commencer une saga, en vrai. Mais plus précisément. Pour le coup, je vais me fier à la série et je vous le sors aussi parce qu'il est dans ma pile du Cold Winter Challenge, donc je vais le lire au mois de décembre. La chronique des Bridgerton, tome 1 et 2. Mais que ce soit pour Daphné ou Anthony, par rapport à la série, du coup, je n'ai pas lu le bouquin. Ils sont tous les deux au début en vision pour rentrer dans le monde, entre guillemets. Enfin, Anthony, c'est plus qu'il faut qu'il se case qu'autre chose. Mais Daphné, elle rentre dans le monde, il faut qu'elle se trouve un parti. Et du coup, pour en revenir à... Il faut pas abandonner, parfois changer de chemin, tout ça. Au début, ils sont fixés sur quelque chose, et puis au fur et à mesure de la série ou du bouquin, j'espère que le bouquin c'est pareil, ça va changer. Le point de vue va changer, on va aller ailleurs. On ne va pas rester dans l'erreur. On va se rendre compte qu'il y a un changement à faire et ils vont le faire. Sans en dire trop si vous n'avez pas ni vu ni lu la série, voilà ce que je conseille aux poissons. Surtout pour moi-même puisqu'il est dans ma palle. Mais voilà, ce sera tout pour notre petite vidéo sur... je ne sais plus comment, quel est le titre, mais sur le tarot littéraire, du coup, notre petite... je perds mes mots, je n'arriverai pas à trouver ma phrase. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît, ce petit moment où je vous donne un petit aperçu de vos lectures par rapport à ma bibliothèque? Mais voilà, c'est entre nous, bien sûr. Personne ne vous dit de le faire. Il y a beaucoup trop d'épées. Je regarde vite fait entre deux. Il faudra que je redonne un beaucoup de mélange. Qu'avez-vous pensé de mon petit tarot? Donc le tarot de Marseille. Je vous redonne le nom pour ceux qui voudraient. Mais tout sera en barre d'infos, bien sûr. Je vous mettrai un lien Amazon. Mais sachez que vous pouvez le trouver en magasin comme à Cultura ou autre. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Et n'oubliez pas de me dire, vous, quel est le livre que vous mettrez pour votre carte. Allez, ciao!